Oh, he's not happy. Quelle belle intro. Miss Kobayashi Dragon Maid, ou la femme de ménage dragon de Mademoiselle Kobayashi. Un animé qui vient tout droit de Kyoto Animation, à qui on doit l'excellent Violet Evergarden ou l'hilarant Nishiju. Il est sorti en hiver 2017, du 11 janvier 2017 au 5 mars, puis a été doublé en français en 2018. D'ailleurs, c'est cette version que j'ai regardée. Oui, va te faire foutre, Jean, la VO c'est mieux. Surtout que la VF c'est pas si mal. Sauf pour la voix de Shuta. Tu sais pourtant que tu n'es pas censé agir sans ma permission. Ah, ça mérite de crever. Si j'ai décidé de vous parler de cet animé, c'est parce que je l'ai redécouvert récemment. Et puis c'est quand même l'un des animés avec les personnages les plus iconiques. Attendez, cet animé a quand même Kana, l'une, voire la loli la plus connue sur cette planète. Si elle, vous la reconnaissez pas, bah... Vous êtes une merde. Oui, j'abuse de cette autotune. Et surtout, ne faites pas l'erreur de sous-estimer Kana. C'est une vraie petite peste au fond. Chaudasse à lunettes. Salope! Non mais c'est vrai, admirez la méchanceté de ses paroles. Hein? Oui, je vous ai vu flirter dans la galerie marchande. Vous vous teniez la main en public. Sale perverse! Oh c'est vrai, c'est vraiment très indécent, excuse-moi. C'est vrai? Ah non, qu'est-ce que tu crois, espèce de gosse? On est donc projeté dans la vie de Kobayashi qui est déjà bourré épisode 1 et qui se révèle plus de ce qu'elle a fait le soir d'avant. On découvre très vite qu'on ne passe pas du tout les mêmes soirées. Ah, t'as fait quoi de ta soirée? Oh, moi j'ai bu et j'ai dansé avec mes potos russes. Epic move. Moi j'ai sauvé une dragonne. Ah, le truc sur oui, non, gros fils de pute. Après s'être tapé des barres avec Thor la dragonne, elle lui propose de venir chez elle. Ni une idée, elle va chez elle discrètement. Oh putain. Really, nigga? Le truc, c'est que Thor est tombée follement amoureuse de Kobayashi et va donc devenir sa domestique. Déjà pour la remercier de l'avoir sauvée, mais aussi pour essayer de la pécho. Après, faire d'elle une domestique, c'est pas la meilleure des idées. Déjà, elle est pas discrète, ça on l'a vu. Mais aussi, elle expose les meubles en guise de ménage, sans compter qu'elle insulte leur grand-mère aux gens. Mais il y a autre chose que je suis sûr qu'aucune critique n'a parlé. C'est sa répartie de fous furieux. C'est mort. Bah évidemment c'est mort, c'est cuit au four. Ah, bien joué pour cette blague, maintenant ferme ta gueule. Mais y a pas que ça, sa plus grosse difficulté sera d'appréhender le monde humain et votre mode de vie, car je rappelle que je suis un slime moi. Ah non, tu es une abeille. Et cet apprentissage du monde humain continuera tout au long de l'animé, et c'est là que l'œuvre est bien foutue. Ce que l'on voit littéralement, ce sont des dragons qui aiment et s'habituent à la simplicité de la vie en société, malgré qu'ils soient au-dessus de tout ça. Ils voient donc les bons côtés et les mauvais. L'œuvre n'hésitera pas à critiquer certains côtés de la société japonaise, comme par exemple les uniformes scolaires, et c'est intéressant de voir les différences culturelles entre la France et un autre pays comme le Japon. C'est nul que tout le monde doit être habillé pareil et ne pas être différencié. Alors qu'en France, on serait plus tenté de dire qu'il faudrait des uniformes scolaires. On a donc une œuvre qui sait se montrer sérieuse d'un côté et une dragonne complètement obsédée qui veut que Kobayashi mange sa queue d'un autre. Oui, Mademoiselle Kobayashi, je vais vous faire manger ma queue. Après, ça m'étonne pas de la part d'un animé qui a un opening qui dit Squeezie. Mais Thor ne sera pas la seule à découvrir le monde humain. Il y aura donc Kana, mais aussi Fafnir, Quetzalcoatl, surnommé Kotel, et Elma. J'aime les pommes. Cet enculé, tu jouiras. Fafnir, lui, va devenir l'un des nôtres et va se passionner dans la pop culture. Et c'est plutôt choquant de voir son changement de comportement. Fafnir est de loin celui qui haïssait le plus les humains, et c'est celui qui a le changement le plus fort. Il commence peu à peu à aimer la vie humaine ainsi que son colocataire. L'animé retranscrit bien cette amitié et cette remise en question des clichés que les dragons ont sur l'espèce humaine. Après, c'était pas la peine qu'il se déguise comme ça. Le truc, c'est qu'un bon animé aura toujours cette petite goutte de merde qui le gâchera un petit peu. Les personnages sont quand même vachement sous-exploités et utilisés à mauvais escient. C'est dommage. Sinon, à part ça, l'animé est bien. Oh yeah, one more thing.